Elouane, lycéen de 17 ans, est atteint de myopathie. Toute la journée, il circule en fauteuil roulant. Heureusement, son établissement scolaire est adapté. Toutes les salles qui me sont attribuées sont accessibles, donc j'arrive forcément à l'heure. Et par contre, effectivement, quand il pleut, là oui, il peut y avoir des petites contraintes. Donc je dois demander à ce qu'on déplace les salles pour avoir un cours ailleurs, pour que ce soit plus accessible. Son ami, Morgane, l'accompagne tous les matins depuis plusieurs années, depuis qu'ils sont dans la même classe et font du théâtre ensemble. Il est drôle, je sais pas, il est différent des autres. Enfin, il est plus à l'écoute. Enfin, il peut être des fois, mais après il est un peu têtu. Dans son établissement scolaire, Elouane n'a jamais eu à essuyer ni moquerie ni raillerie, mais tout de même quelques étranges questions à son goût. Forcément, quelqu'un qui n'est pas comme pareil, forcément, on peut se poser des questions à comment est-ce que la personne vit sa vie au quotidien. Le Duo Day, c'est une rencontre entre un professionnel et une personne atteinte de handicap. Cet après-midi, Elouane rencontre une journaliste de la télévision. Elle lui communique les bases du métier, puis l'oriente vers une collègue au montage d'un sujet. J'ai appris beaucoup de choses. D'ailleurs, maintenant, le métier pour moi est beaucoup plus clair et plus précis. Ensuite, Elouane assiste au mixage, dernière étape de fabrication du sujet télévisé. La rencontre est appréciée par la journaliste. Je trouve que c'est très bien d'abord pour tout le monde parce que c'est le partage et c'est ce qui est très important dans notre métier. Après, je pense que Elouane, il a les mêmes chances que, je dirais entre guillemets, que des gens valides, puisque pour être journaliste, ce qui compte d'abord, c'est d'être intègre, évidemment, travailleur, courageux, et ça, c'est pas réservé à des gens valides. Une belle expérience en tout cas pour Elouane. Elle lui confirme son envie d'être journaliste et d'intégrer l'an prochain l'ICEP. Serge Lenaour, merci d'être avec nous ce soir. Vous coordonnez chaque année le Téléthon en Polynésie, mais vous êtes également le père de ce jeune homme que nous venons de voir dans ce reportage. Oui. Comment va se dérouler le Téléthon 2020 en pleine crise du Covid ? On va faire un Téléthon un peu dégradé, mais on va essayer quand même de garder certains événements un peu phares. Donc c'est le cas par exemple du standard 44 36 37 qui est tenu par le Lions Club, qui continuera à être disponible sur les 2 jours du Téléthon. Donc les gens pourront continuer à appeler, et là il n'y aura pas de problème de barrière pour faire des dons. Et ensuite il y a aussi la vente des t-shirts qui aura lieu. Alors là aussi de façon dégradée, on essaye de travailler en coopération avec les galeries marchandes de la place pour quand même avoir un espace disponible pour pouvoir distribuer ces t-shirts. Donc on essaye quand même de faire le maximum de manifestations. Et puis il y a quelques manifestations organisées par des associations. En l'occurrence, il y a le lycée Saint-Joseph à Punaouia qui va faire une action avec une classe de BTS. Et puis quelques actions aussi dans les îles avec les Marquises et puis Moréa. Alors, plus de rassemblements, on doit limiter au maximum les contacts. Ce sera moins fun cette année ? Oui, c'est clair qu'on va faire forcément, mais malheureusement, on est comme tout le monde, on est atteint par cette contrainte. Donc, beaucoup de manifestations ne peuvent pas avoir lieu. Comme on quoi essaye de manifestations sportives, la course des pompiers. Oui, voilà, par exemple, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'associations, d'entreprises qui n'ont pas pu s'engager cette année, de crainte justement de ne pouvoir mener à bien leur action. On a essayé malgré tout de faire le maximum pour avoir avoir quelques manifestations et pouvoir quand même parler du Téléthon et indirectement parler aussi du handicap. La crise touche tout le monde. Les donateurs seront-ils au rendez-vous cette année ? On espère. Évidemment, on sait qu'on n'aura pas les sommes qu'on avait les années précédentes. On était généralement aux alentours des 10 millions les années précédentes, depuis de nombreuses années. Il est clair que cette année, ça va être compliqué d'arriver à ce stade-là, mais on espère quand même faire un chiffre le plus élevé possible pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice et faire en sorte que la recherche, parce que c'est ça l'intérêt, c'est pas juste récolter des fonds pour avoir de l'argent, c'est cette recherche qui va permettre ensuite
à des enfants tels que Elouane, mais il y en a plein d'autres en Polynésie, de pouvoir avoir une vie la plus normale possible et pouvoir arriver à leurs objectifs et réaliser leurs rêves.